J'ai dit que je devais 29 000 euros à l'URSSAF et la vidéo a fait beaucoup réagir parce que j'ai beaucoup critiqué le système d'imposition français sans parler de ma dette des 29 000 euros. Je vais expliquer tout simplement comment l'URSSAF est une mafia assassine. Si tu leur laisses l'opportunité de t'arracher, ils vont le faire. Je vais t'expliquer pourquoi faut pas leur laisser cette opportunité, putain. Déjà, faut savoir que l'URSSAF, quand ils vont te demander de l'argent, si tu payes, c'est que tu acceptes que tu devais cet argent-là. Jusque-là, tu vas me dire, logique. Sauf que si tu fais opposition, sache que ça met fin à toutes les démarches. Du moins, ça les met en pause. Et tu pourras justifier de « Ah bah non, les gars, vous me demandez de l'argent qui là, je vous le dois pas. » Parce que oui, l'URSSAF fait des erreurs. Et crois-moi, ils en font des grosses. T'es pas un vrai entrepreneur si t'as pas un ami qui a déjà dû envoyer des virements à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'URSSAF, alors qu'en vrai, ils le devaient pas. Je vous jure que ça fait très très mal quand ça arrive. Ça fait chier, surtout quand t'es quelqu'un qui fait tout dans l'ordre pour que tu sois en règle, parce que je fais même pas partie des fraudeurs, tu vois. Donc pour expliquer pourquoi l'URSSAF m'a demandé tout simplement 29 000 euros, c'est un enchaînement de quiproquos. Déjà, l'URSSAF s'est trompée. Elle a pris des revenus qui n'avaient rien à voir avec une société A, elle a indexé mes revenus perso à cette société en disant vous devez ces cotisations-là, alors que c'est des cotisations qui n'avaient rien à voir avec cette boîte. Donc déjà, je leur ai dit vous vous êtes trompés. Ils disent ah bah excusez-nous, on va rectifier ça. Ensuite, je reçois des mails de dettes pendant des mois, je comprends pas, j'appelle l'URSSAF, excusez-moi, je reçois des mails comme quoi je reçois des dettes. Est-ce que ce sont des mails frauduleux, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, ou c'est vrai? La personne me dit, bah non monsieur, vous êtes en règle, vous ne devez rien. Cameron rassuré, il raccroche. Il reçoit un 15e mail qui dit qu'il doit genre des dizaines de milliers d'euros. Je renvoie un mail, est-ce que je dois quelque chose? Non monsieur, je vérifie, je me connecte sur mon URSSAF. 0, vous êtes en règle, bah tout va bien. Tout va bien. Jusqu'au, bref, je vais t'épargner, long story short, au 70e mail, je trouve ça vraiment bizarre, je rappelle l'URSSAF, cette fois-ci l'URSSAF de Paris, et ils me disent « Ah bah je suis complètement désolé monsieur Cameron, en fait vous ne pouvez pas avoir accès à votre accès URSSAF parce que il y a un bug dans nos services en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vous règle ça. » La personne règle ça, me donne accès, encore une fois on est sur un quiproquo, enfin pas un quiproquo, c'est vraiment un problème de chez eux. Je découvre enfin mon accès à URSSAF où là j'ai des dettes qui s'accumulaient, personne n'a pris le temps de me faire un appel ou de m'envoyer une lettre. Genre, je recevais juste des mails. Vous avez une dette. Super. Je découvre le montant de 29 000 euros. 29 000 euros. Vous devez... 29 quoi? Comment je peux devoir 29 000 euros à l'URSSAF sur une société où j'ai jamais déclaré un salaire, j'ai jamais déclaré de dividende. Donc bref, là, je tombe de haut, je la rappelle la dame, excusez-moi, comment ça se fait qu'on me demande 29 000 euros? Ah bah c'est parce qu'il y a des déclarations qui n'ont pas été faites, et tant que vous ne les faites pas, eh bien les montants, ils s'additionnent, et il y a des amendes, et ça se multiplie. Et la dame, je lui réponds, bah oui, mais vous venez de me dire que vous êtes trompé, que je n'avais pas accès à mon accès URSSAF à cause de vous, donc... Comment je suis censé faire tout ça? Ah bah on est désolé monsieur, veuillez nous renvoyer une déclaration de vos cotisations, on va enlever tout ça. J'envoie un mail, la déclaration tombe à 1 800 euros. Donc globalement, je leur devais apparemment 1 800, et là d'ailleurs je viens de comprendre qu'ils se sont trompés sur le calcul des cotisations, je leur devais 0 en vrai, mais bon j'ai payé les 1 800 et c'est trop tard, ils reviendront jamais dessus. Mais sinon, ils allaient me demander 28 000 euros. Mais t'imagines? Heureusement que j'ai la santé, mais tu fais ça à quelqu'un qui est cardiaque, qui fait une crise cardiaque. Genre te réveiller et croire que t'as tout bien fait dans ta vie en règle et que d'un coup on te dit que tu dois 29 000 euros, je t'assure que gros, ton cœur il bat la chamade. Donc c'est une mafia, ne vous laissez absolument pas faire. Mettez tout par écrit, mettez-leur toutes les preuves dans la gueule parce que oui, eux aussi ils se trompent et vous devez absolument contester parce qu'en fait si vous contestez pas, ils vont juste vous harceler et vous envoyer des huissiers pour récupérer de l'argent que vous leur devez absolument pas et c'est légal parce que c'est l'État assassin, enfin bref c'est une mafia quoi, donc faites gaffe, prenez soin de vous et lisez absolument toutes les petites lignes, franchement ça on me l'a toujours dit, ça vaut le coup, paye un avocat, paye un fiscaliste pour faire accompagner. Et je l'ai fait, mais bon, ça m'a pas épargné ce genre de conneries parce qu'encore une fois, je suis tombé sur des incompétents. Voilà, bonne journée. Saviez-vous que des erreurs administratives peuvent vous coûter des milliers d'euros en France? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont confrontées à des erreurs de l'URSSAF entraînant des dettes inattendues. Comment ces erreurs surviennent-elles et surtout, comment s'en protéger? Découvrons ensemble comment naviguer dans ce dédale administratif. Depuis 5 ans, le père de famille se déclare sans emploi et séparé de sa femme. Une situation qui lui donne droit à plus de 400 euros de RSA, le revenu de solidarité active. En recoupant les données des différents organismes de la Sécu, le logiciel a repéré que l'homme vient d'avoir un 3e enfant avec son épouse. Contrairement à ce qu'il déclare à la CAF, il vivrait donc toujours avec elle. Une escroquerie qui lui aurait permis de détourner 15 000 euros d'aide sociale. Bonjour madame, je suis le contrôleur de la CAF. C'est bon? Ok, je vous remercie madame. Il est absent. Madame, vous êtes madame? Mais surprise. Vous êtes? D'accord, très bien. Pascal tombe nez à nez avec l'épouse de l'homme et leurs 3 enfants.
La femme reconnaît immédiatement vivre ici, mais raconte qu'il ne se passe plus rien entre elle et son mari. Vous vivez toujours avec le papa des enfants? Non, je ne suis pas avec monsieur, non. Pour moi, c'est pas une vie de couple. Mais madame, vous avez quand même 3 enfants avec lui. Oui. Donc le petit dernier, il est né en 2011. Oui, j'ai voulu essayer de recoller les morceaux avec monsieur, je vous cache pas. Donc il y a eu, de toute façon, il y a eu reprise de vie commune. Il y a eu forcément, l'arrivée du 3e, madame, il est pas, enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort pas ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe, hein. Moi, ça c'est votre vie privée. Dans la première partie, on a vu comment un malentendu avec l'URSSAF a mené à une dette de 29 000 €. Tout ça à cause d'erreurs et de bugs de leur part. Ce qui est inquiétant ici, c'est la facilité avec laquelle des erreurs administratives peuvent plonger en pagain. Guizard veut plonger quelqu'un dans des ennuis financiers graves. Dans la deuxième partie, nous allons explorer comment ces dysfonctionnements s'inscrivent dans un contexte plus large de réforme sociale en France. Pourquoi? L'arrivée du 3e, madame, il est pas, enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort pas ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe, hein. Moi, ça c'est votre vie privée, ça m'arrive pas. Mes 5 enfants ont été placés provisoirement et la caisse d'allocation familiale a suspendu mes allocations injustement. Message d'une abonnée. En fait, elle m'explique que suite à des soucis, ces 5 enfants ont été placés, mais c'est provisoire, c'est pas définitif. Mais quelle est sa surprise quand elle s'est connectée sur son compte CAF et qu'elle a vu qu'elle n'avait plus du tout ses allocations. Elle a appelé la caisse d'allocation familiale et on lui a expliqué que vu que ses enfants ont été placés, pour l'instant, elle n'a plus droit aux allocations qu'elle avait l'habitude de toucher. Là, elle leur dit mais non, c'est pas possible parce que les enfants ont été placés, sont placés provisoirement, c'est pas définitif. Et ils lui ont dit que c'était comme ça, que ce serait pas autrement, que dès qu'elle récupère la garde des enfants, elle pourra commencer à toucher ses allocations. Elle, aujourd'hui, sa question c'est est-ce que la CAF a le droit, parce que pour elle, à partir du moment où les enfants sont placés définitivement, CAF suspend les allocations. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Les enfants, c'est provisoire. Elle a tous les documents qui prouvent que c'est provisoire, que ce n'est pas définitif. Et pour la caisse d'allocation familiale, c'est hors de question qu'elle continue à toucher les allocations. Et elle ne sait plus quoi faire parce que elle n'arrive plus du tout à payer son loyer à cause de ça. Sérieuse là? Donc en gros, vous êtes en train de me dire que je dois aller travailler pour toucher le RSA maintenant. Mais c'est quoi encore cette arnaque là? Monsieur, c'est la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. C'est désormais 15 heures d'activité obligatoire par semaine. Mais j'ai pas envie d'aller travailler moi. Le RSA c'est un droit et c'est pas normal de m'obliger à faire quoi que ce soit pour le toucher. Mais ce n'est pas une question de nous, monsieur. Si vous ne faites pas ces 15 heures d'activité, nous serons obligés de vous suspendre vos droits dès le mois prochain. Et donc en gros, vous voulez que moi j'aille travailler pour 600 € par mois. Donc je touche 607 € par mois. Et vous voulez que j'aille travailler pour ça? Ça fait même pas 10 € de l'heure. Non mais je vaux beaucoup plus que ça, moi. Le RSA, c'est pas du tout un salaire. Hein. C'est une aide, une aide sociale qui était financée par les contribuables. Sérieux? L'objectif de cette aide, c'est de vous réinsérer progressivement. Me réinsérer de quoi? Vous êtes sérieuse? Et j'ai pas besoin qu'on me réinsère, moi. Hein. Et j'ai juste besoin qu'on paye correctement. Si vous voulez être payé correctement, commencez par aller travailler. Et c'est quoi faire? Pour toucher des miettes? Pour des patrons qui vont s'enrichir sur mon dos? Non, pour ça je préfère encore qu'on me coupe le RSA. Ouah, c'est lunaire comme conversation, c'est quoi cette mentalité? Donc en fait le mec, il veut pas aller faire ses 15 heures pour avoir le RSA, il veut pas aller travailler non plus en temps plein pour toucher au minimum 1004. Parce que il va toucher des miettes, c'est quoi? J'ai l'impression d'entendre un lecteur et des filles là. Bah ouvre ta boîte mec. Alors ça va pas parce que non, c'est un droit, mais il y a des pays, ils ont même pas le RSA en fait. T'as pas besoin de te réinsérer, en fait on donne de l'argent comme ça. Mais c'est quoi cette mentalité de merde? Je veux pas le RSA comme ça, je veux pas aller travailler parce que c'est des miettes. Bah alors, t'aurais le double, t'aurais 1004. Et je veux pas si, bah ouvre ta boîte, et casse pas la tête. Mais c'est quoi cette mentalité? Mais t'imagines, la conseillère, elle est patiente. Moi je pourrais pas travailler là-dedans. Moi je pourrais pas. Je te jure, je pourrais pas. Je pèterais un câble. Je dirais non mais t'as qu'à te bouger quoi. Sérieux quoi, c'est quoi ça? Les aides en France, c'est bientôt terminé. Écoute bien. Peu de courriers me proposant des réductions de dépenses, mais beaucoup de courriers m'invitant à dépenser davantage pour mieux protéger les Français. Alors ce que je vous propose, monsieur le sénateur, puisque vous parlez de déni, c'est de reconnaître que effectivement, il faut sortir de cette addiction à la dépense publique qui est la caractéristique de la France. Qu'est-ce que tu comprends derrière ce message de Bruno Le Maire? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la France a toujours été un pays qui était une sorte de pays hyper avantageux pour les gens qui bossent pas, pour les gens qui ont des petits revenus, etc.
Bruno Le Maire, il t'explique que tout ça, c'est terminé. Et là, toutes les réformes que sont en train de mettre en place Gabriel Attal et sa team de dégénérés, à propos de l'assurance chômage, par exemple, la réduction des indemnités, la réduction du temps d'indemnité chômage, les réformes sur le RSA, etc., montrent aujourd'hui que la France est clairement en train de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du l'argent qui vient du gouvernement, t'en auras plus. Alors il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce qu'en fait, t'es le pays qui paye le plus de cotisations sociales au monde. C'est toi qui payes le plus de cotisations quand tu travailles. Et en fait, le fait d'avoir financé les feignasses pendant tant d'années, aujourd'hui te retombe dessus. Parce qu'au final, c'est pas ceux qui bossent pas qui vont encore être endommagés avec cette affaire. C'est justement ceux qui bossent. Alors si tu pensais que t'étais dans un cocon d'aide sociale qui était un petit peu un cocon français, tu vois, un petit peu typique, celui du cocon qui te donne des aides, qui te donne de l'APL, etc. Sache juste qu'au fur et à mesure du temps, tout ça va disparaître. Et je tiens à rappeler aux gens qu'il y a encore 3 ans de mandat pour Emmanuel Macron. Face à des erreurs administratives coûteuses, comme ces 29 000 € réclamés injustement par l'URSSAF, la question de la fiabilité des systèmes se pose. Entre incompétence et complexité, comment s'assurer que nos droits soient respectés? Une chose est sûre, la vigilance reste notre meilleur allié dans cette jungle bureaucratique. Alors, êtes-vous prêt à vous défendre?